les pays de la zone CFA. Donc, messieurs les militaires, etc. Vous savez, vous connaissez ma position vis-à-vis des militaires. Okay? Des données internationales, j'en ai manipulé. Okay? Je vais vous décrire des situations de désastre, de guerre. Ce sont des guerres qui vous échappent, qui vous échapperont, qui se préparent. Et je vais vous le démontrer maintenant. Je suis prêt à venir dans vos pays et vous aider à sortir, à vous proposer des processus de sortie. Je l'ai dit au président de la Banque mondiale et à la directrice générale du FMI. La première solution complète, c'est de quitter la zone CFA immédiatement. Now and right now. Vous quittez la zone CFA. Vous faites dans la gesticulation, vous dites n'importe quoi en termes politiques. Hein. Vous dites n'importe quoi à mes frères et sœurs du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, etc. Bon. Je vais revenir sur à peu près le même topo. Hein. Le même topo que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Sauf que je vais tempérer mes mots. Je suis prêt à venir vers vous là. Au Mali, au Niger, etc. Parce que je vais parler des chiffres. Mais derrière les chiffres, il y a du droit international, il y a des accords internationaux, il y a des lois, il y a des protocoles, et il y a d'autres espaces que vous ignorez. Vous n'avez jamais entendu parler des principes de l'Équateur. Vous n'avez jamais entendu parler du consensus de Copenhague. Et vous ignorez ce qu'il y a derrière le consensus de Copenhague. OK? Sur la responsabilité sociale des entreprises. Voilà. Vous ignorez tous des protocoles. Sur le protocole de Kyoto, c'est tout le monde qui l'a abandonné, hein, parce qu'il est payant, parce qu'il y a de l'argent pour les pays africains. Bon. Donc, voici les chiffres internationaux de vos pays. Hein. Il y a ça. Les graphiques font peur. Voici les dettes de vos pays. Unité milliers de dollars US. Voici les dettes. Elles montent, elles font peur. En combinant la monnaie utilisée, le franc CFA, ça je parle des dettes internationales, de vos pays, les sujets qui habitent, mes frères du Sénégal, mes soeurs du Sénégal, du Mali, du Niger, etc., ignorent ça. Ignorent ça parce que vos chiffres, votre Internet, vos universités ne produisent pas ça. Bon, en combinant la monnaie utilisée, la productivité des pays, les déficits chroniques et continus des économies subsahariennes et la prédation des ressources naturelles. Prédation, vous fermez les yeux. Prédation sur des ressources naturelles. Le tout chapeauté par des politiques insensées ordonnées par la Banque mondiale et le FMI. Vos nations risquent de disparaître. C'est la disparition de vos nations, je vais vous le montrer dans la démographie. Si j'ai fait ce travail, moi, derrière moi, il y avait, en 2013, il y avait une Algérienne, une femme algérienne, je jure que je ne l'ai jamais vue. Mais c'est une reine, c'est une princesse, c'est un ange. C'est elle qui m'a mis dans cet enfer. Les voici vos dettes, maintenant. Maintenant, quand on voit le Sénégal qui pointe avec 39,9 milliards de dollars de dette, 40 milliards. Quand on voit la Côte d'Ivoire qui pointe avec 36,5 milliards de dollars. Et pourtant, le président de la Côte d'Ivoire a travaillé pour le FMI, non? Ouais. Mais le Sénégal, 39,9 milliards de dollars. Donc, ce que dit le Premier ministre du Sénégal,
D'abord le Premier ministre du Sénégal, ou ensuite le président du Sénégal. C'est du pipeau. Donc ces chiffres de la dette, 39,9 milliards de dollars et 36,5 milliards de dollars, confirment le jeu, le chantage, les menaces que fait peser Emmanuel Macron sur les dirigeants des États. C'est pour cette raison que le Sénégal est en train de manœuvrer avec l'Algérie pour casser le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc ils vont à ces deux pays, comme je l'ai dit il y a longtemps, hein, sans voir ces chiffres. Mais c'était prévisible, mais c'était le volume qui m'échappait. Donc, la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont se joindre au Sénégal et à l'Algérie pour casser le Mali, le Burkina et le Niger. Avec un budget de 24 milliards de dollars pour la défense algérienne. Les voici. Donc, messieurs Sonko et Diomaye Faye, là, dites la vérité à vos pays, à vos concitoyens, vous avez la dette. Dites-moi que mes chiffres sont faux. Ok. Pour les autres pays, les autres pays, pour le cas particulier du Niger, du Mali et du Burkina Faso par affection pour Thomas Sankara, je dois être honnête. J'ai beaucoup d'affection pour les Burkinabés. Grâce à Thomas Sankara. Et pourtant, nous sommes de deux bords politiques radicalement opposés. Okay. Pour les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés, l'Algérie peut acheter vos dettes. L'Algérie peut acheter vos dettes. Le Mali, le Nigeria, vous avez combien? 6 milliards, 5 milliards et les Burkina Faso, vous avez 3 milliards. 14 milliards de dollars, on va dire 16 milliards de dollars, en ajoutant les millions de dollars là. L'Algérie peut acheter vos dettes. Elle les achète. Dans les conditions que j'ai posées il y a 2 ans. Dans les conditions. C'est de l'argent, hein. L'Algérie a besoin de ces milliards de dollars. Mais elle peut vous acheter les dettes. Elle peut vous acheter ces dettes à condition, bien sûr, que vous iriez sur la création d'une nouvelle monnaie, les banques centrales, et illico presto, rapidement. Voilà. Pour vos dettes, les dettes, là, les dettes, elles sont là, Les dettes sont là. Vous avez plusieurs voies, plusieurs solutions pour régler votre endettement, là. Il faut cesser de raconter des salades à vos peuples. Parce que les autres chiffres que je montrerai, ils sont horribles. Bon. Vous avez, première solution, refuser de payer cette dette. Nous refusons de payer cette dette. Nous refusons de rembourser cette dette. Voilà. C'est une solution. D'accord? Je vois des personnes peut-être se lever, monter sur leurs chaises, sur les bureaux, etc., etc. Oui, je refuse de rembourser cette dette. L'Argentine l'a fait. Il y a un coût. Eh oui, il y a un coût. Ça, les coûts, je préfère m'abstenir d'en parler maintenant. Mais je suis prêt à aller dans le détail des coûts-bénéfices, là. Hein. Et ça, c'est dur. Je refuse de payer. La première solution, je l'ai dit, du moins, l'Algérie vous rachète vos dettes, à condition que vous iriez sur une banque centrale et une monnaie autre que le franc CFA. D'accord? Ça, c'est l'Algérie intervient.
Si Kadhafi était vivant encore et la Libye non partitionnée, ça aurait été encore plus facile. L'État algérien, avec un président qui sait se tenir sur une chaise. Ok? Vous refusez de rembourser. Troisième solution. Créer une nouvelle monnaie. Ah oui, je reviens, c'est en 2014. Grâce à cet ange que j'aimerais bien rencontrer un jeu de ces jours-là, hein, que c'est un ange que je veux rencontrer avant de mourir, là. C'est elle, c'est une femme, c'est Kabyle, là. Je jure que je ne l'ai jamais vu. Bon. Créer une nouvelle monnaie. Par exemple, le cas du Mali, la monnaie doit s'appeler le Modibo. Modibo Keïta, le Modibo. En Algérie, on change de monnaie pour changer du dinar, là, de machin là. L'appeler le Hussein pour être le Abban. Le Abban, comme ça. La monnaie aura de la valeur sentimentale. Parce que quand une monnaie n'a pas de valeur sentimentale, il ne sert absolument à rien. Le Mali va s'appeler le Modibo. Le Burkina va s'appeler, la monnaie du Burkina va s'appeler le Sankara. Le Sankara. Chaque unité monétaire du Mali et du Burkina va valoir 1000 dollars US. D'accord? 1000 dollars US. Ça veut dire que vous divisez votre dette par 1000. OK? Avec votre monnaie. Si chaque unité monétaire du Modibo ou bien du Sankara, allez, 1 million de dollars US, 1 million de dollars US. Ça vous dérange? En théorie, non. Vous allez diviser par 1 million votre dette, là. De 6 milliards, ce sera 6 000 dollars. 6 000 dollars, 7 000 dollars, etc. Qu'un résident du Mali, du Burkina, aux États-Unis ou au Canada pourra payer. Il pourra payer. Je vous paye toute la dette de mon pays. 6 000 dollars, 7 000 dollars, ok? Qu'est-ce qui reste? Certains pays ont eu des problèmes avec Barrick Gold, c'est l'or, etc. L'Algérie a des problèmes avec Tiamine, en Ouadamizor, en Kabylie. Créer un marché des ressources naturelles dans cette zone qu'Emmanuel Macron veut transformer en Kosovo. Ah ouais. Tenzanvatin, la région du Hogar. D'accord? Un marché international des ressources naturelles. Le pétrole algérien, le gaz algérien, l'uranium nigérien, malien, l'or malien, etc. Les terres rares, la bauxite, le coltan, tout ça. Il va se vendre sur un territoire. Ok? Bien défini. Un marché international, souveraineté partagée entre l'Algérie, le Mali et le Niger. Certains vont se dire, quand même, ils rêvent ou ils cauchemardent. Ils parlent de création d'un marché mondial, d'un marché international des ressources naturelles dans le sud de l'Algérie, au nord du Mali et du nord du Niger. Je leur dis que les États-Unis d'Amérique ont commencé par fabriquer une monnaie sur la base du tabac en Virginie. Que l'un des motifs de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique a été la taxe sur le thé, le tea tax. Les révolutionnaires africains ont libéré l'Afrique, et en particulier les révolutionnaires algériens et la nation algérienne. Vous avez peur? Je passe. Balance commerciale en dollars courants du Burkina, Niger, Mali, Niger, désolé, là, il y a une faute, Tchad.
Burkina, Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire. Tiens, la ligne 0. C'est la grosse ligne verte là. Hein. Toutes vos balances commerciales sont négatives, sauf pour la Côte d'Ivoire, qui a une dette de 37 milliards de dollars, qui a dégagé un excédent de 2 milliards 666 millions de dollars. En quelle année là? 2 milliards. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire a dégagé un excédent de 2 milliards. Il est là, en 2011. Mais tous les autres pays, regardez ici, toutes vos balances commerciales sont négatives. Où est-ce que vous exportez vos ressources naturelles et surtout vos terres rares, l'uranium, ou bien, comme c'est le cas en Algérie, hein, même s'il y a un général au niveau des douanes, hein, il n'y a aucune autorité qui vérifie les quantités exportées. Hein. Toutes vos balances commerciales sont négatives. Où est-ce que vous envoyez votre uranium, vos terres rares, tous vos minerais, votre or, votre platine, votre diamant? Où est-ce que vous les vendez là? Ou bien chaque ministre, chaque général, chaque capitaine, chaque colonel, il prend 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, et il prend l'avion et il le vend sur le marché noir, sur le marché des mafias. Tous vos chiffres sont négatifs. Il n'y a pas un chiffre positif. Et quand le FMI et la Banque mondiale viennent à Bamako, à Niamey, à Ouaga, ils mettent leurs pieds sur vos bureaux, puis c'est le comportement américain. You have to do this, you do like this and not like that. Bon. Les dépenses militaires. C'est l'unique dépense qui est positive dans tous les pays. Allez dire. Le pays qui dépense, qui a dépensé le plus, a été le Tchad. Une dépense militaire. Il a dépensé pour une année, c'est la plus grosse dépense, hein, 738 millions de dollars, 903 737. Disons, 739 millions de dollars. Quoi ça? Ça, c'est le basket, c'est les Rangers, c'est les Godasses, c'est quelques véhicules, quelques Kalachnikov, quelques blindés. Vous savez là que le budget de l'armée algérienne est de 23,9 milliards de dollars pour l'année 2025. Vous avez dépensé ça et vous voulez combattre le terrorisme avec ça? C'est pour cette raison que le terrorisme existe. Vous voulez qu'il existe. Le Sénégal a dépensé, on a vu ses dépenses militaires ont augmenté. 483 224 000. 483 millions de dollars, 224 000 de poussières. Sénégal, vous préparez à taper sur les mouvements de foule qui viennent du Nigeria, du Niger, du Mali, de là où vous voulez, là. Ce serait meilleur de votre part d'aller en Tunisie, d'aller en Algérie, d'aller au Maroc et demander une coopération financière solide. Pas gagnant-gagnant. Il y aura toujours un perdant. Il y aura toujours un perdant. Parce que le futur est inconnu. Quand il y aura le risque de perte est là. Tous ces pays ont des PIB qui ne valent même pas l'argent de poche de Bill Gates. L'argent de poche, hein, les dépenses courantes annuelles de Bill Gates. Des PIB, vos PIB.
Vous avez des balances commerciales négatives, vos ressources naturelles sont exploitées, du moins sont volées, sont pillées. Mais vous avez des dépenses militaires positives. Je reviens maintenant. Les dettes, je les traitées. L'aide publique au développement disponible jusqu'à 2022. Le pays qui a reçu le Sénégal a reçu en 2022 1,521 milliard de dollars, 969 millions, etc., etc. Le Mali, le premier pays, ouais, le Mali 1,2 milliard et le pays en bas là 2,1 milliard, c'est le NIR, c'est le Niger, c'est 2,1. Les balances commerciales négatives, vous recevez de l'aide publique au développement, vous cédez au FMI et vous tapez sur les peuples. Et vous dites que nous allons lutter contre le terrorisme. Alors que le plus grand terrorisme, ce sont les politiques d'Emmanuel Macron dans vos pays. Ça, c'est la première. Le plus grand terrorisme, c'est votre monnaie. Le plus grand terrorisme, c'est ce que font la BCAO, l'UMOA, etc., etc. Qui se fait chez vous. Soyez souverains. Mais ça a un prix. C'est pour cette raison que j'ai dit, que je le répète, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Je reviens à d'autres chiffres. Là, nous sommes... Tous les chiffres du commerce international de tous vos pays sont soit absents, soit négatifs. Ok. Mais par contre, le FMI et la Banque mondiale arrivent à vous calculer des taux d'inflation et des déflateurs du PIB. Incroyable. J'espère pouvoir retrouver les chiffres sur les populations. Voilà, c'est le risque. C'est le risque quand on manipule énormément de supports de données. Les statistiques sur les populations et la démographie surtout l'espérance de vie à la naissance. Hein. L'espérance de vie à la naissance, je vais essayer comme ça de bricoler rapidement un chiffre. Pour les populations, rapidement, pour l'espérance de la vie à la naissance. Life expectancy at birth, à la naissance, pour le Mali et je prends un chiffre le plus haut, là, celui-là. J'ajoute l'étiquette de données.
l'espérance de vie la plus haute est celle du Sénégal à 67,9 années à la naissance. La plus basse, c'est celle du Tchad. Ça, c'est de 2023, de 2000 à 2023. Les Tchadiens vivent en moyenne, on va dire 53 ans, 52,9. Rapidement comme ça, là. Hein. Ça, c'est l'espérance de vie à la naissance. Ça veut dire que la structure des âges dans tous vos pays, là, hein, ressemble à tout, sauf à des pyramides des âges tels qu'universitairement admis, hein, tels qu'académiquement admis. Hein. La pyramide des âges la structure des âges doit être sous forme pyramidale, c'est-à-dire très large à la base, et elle se réduit. Hein. Elle se réduit comme ça, là. Ben, c'est-à-dire, ça, c'est une pyramide normale. Hein. Les enfants croissent, ils deviennent des adolescents, les adolescents deviennent des jeunes deviennent des hommes et des femmes, les femmes des jeunes, ils commencent à se marier, ils reproduisent, ensuite ils vieillissent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vos structures des âges, ce sont des bidons troués, hein? C'est des bidons complètement déformés. C'est comme des urnes, c'est comme des jarres, etc. Avec une espérance de vie à la naissance de 53 ans pour un Tchadien, croyez-vous que vous allez sortir du sous-développement? 53 ans. C'est-à-dire une personne, un Tchadien qui naît, il naît déjà malade, il souffre, il continue à vivre 53 ans dans la souffrance, sauf s'il est né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est-à-dire, il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Voilà. Sinon, il va traîner 53 ans, etc. Il va continuer à faire des enfants à partir de 13, 14 ans pour les filles. Parce que ça devient, la procréation devient un besoin économique, devient un investissement, devient un exutoire. Un exutoire. Les hommes qui veulent, des familles qui veulent se débarrasser de leurs filles, etc. Des familles qui veulent avoir des gendres comme garçons, etc. Tout ça. Avec ces espérances de vie à la naissance de 53 années, vous allez sortir. 53 années, c'est quoi? En Algérie, on termine les études à peu près, pour ceux qui poussent les études supérieures, ils terminent, on va dire, à 29 ans, 30 ans. 29 ans. S'il vivait 53 années, il va travailler 23 ans. C'est quoi 23 ans? C'est deux fois rien dans la vie d'un individu, là. Hein? C'est deux fois rien. Hein? Étudiant jusqu'à 29-30 ans, ensuite 30 ans, mis à part l'enfance là, hein, les 5 années ou 6 ans, là, etc. Le reste, il va mourir. Il travaille 23 ans, 20 ans, ensuite il va. Qu'est-ce qu'il va faire avec 20 ans? Quelle richesse va-t-il produire en 20 ans? La seule richesse qu'il pourrait produire, s'il est un génie, bien s'il y a des politiques de développement consistantes. D'accord. Mais sinon, en allant à l'école à partir de 5-6 ans, là, on commence à être recalé, on commence ensuite à être exclu, ensuite certains préfèrent aller vers le travail, vers la contrebande, vers la mafia, vers le crime, etc. Parce que ça gagne beaucoup d'argent, là. Ça gagne beaucoup d'argent. Hein? Certains vont aller vers des études professionnelles, de lycée, ensuite niveau élémentaire universitaire, ensuite un niveau un peu plus sérieux dans les universités, etc. 53 ans là.
La plus haute, là, ça c'est 53 ans. Le 58 ans, c'est quel pays, là? C'est la Côte d'Ivoire. 58 ans, Côte d'Ivoire. L'espérance de vie à la naissance. En Algérie, 77 ans, et nous disons que c'est la catastrophe. Soit 77 ans d'espérance de vie à la naissance. Encore faut-il que les chiffres algériens soient vrais. Ok? Ces estimations ces chiffres sont des chiffres de la Banque mondiale et du FMI. Okay? Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes des pays africains, plusieurs solutions devant vous, s'offrent à vous, pour sortir de ces enfers. Bon, exiger la démocratie, exiger les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Okay? Nous, en Algérie, nous souffrons. Par décence internationale, j'évite de me prononcer sur la Tunisie, sur le Maroc, sur le Sénégal, sur le Tchad, sur la Côte d'Ivoire, sur le Cameroun. Par décence internationale, j'évite. La démocratie, le respect des droits de l'homme, le respect de vos natures identitaires, le respect de vos anthropologies. Soyez ce que vous êtes et faites la somme de ce que vous êtes. La somme de ce qui est bon. Avec pacifiquement, sans perdre vos vies, sans mettre à rude épreuve vos armées, vos policiers, vos gendarmes, etc. Même la structure de la gendarmerie et police est de structure française. Tous les chômeurs sont là-bas, là. Mais les conditions sont ce qu'elles sont dures. Donc, n'ajoutez pas de la dureté à un enfer. Donc, soyez pacifiques. Soyez pacifiques. Dites à vos dirigeants que vous voulez la démocratie, que vous voulez le respect des droits de l'homme. Dites à vos magistrats d'être des hommes, des femmes. Dites à vos généraux d'être des patriotes et non pas des peureux devant Emmanuel Macron. Dites à la nation algérienne, à la nation marocaine, à la nation tunisienne de vous aider. Thomas, les chiffres traités, hein, ils sont traités dans d'autres séries de tableaux. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc doivent avoir un sursaut de dignité humaine. Que cette dignité humaine soit puisée de la religion musulmane, qu'elle soit puisée de la religion chrétienne, de la religion juive, qu'elle soit puisée des considérations humanistes. Elle est la bienvenue. La Tunisie, l'Algérie et le Maroc doivent dès à présent commencer à vous former. Vos infirmiers, vos personnels paramédicaux, des femmes qui accompagneront d'autres femmes dans les accouchements. Des personnels. Chaque pays, Tunisie, Algérie, Maroc, doivent former 1000 par année pour chaque pays. Hein. Avec des paiements différés. S'ils le font gratuitement, tant mieux. Moi, si je suis élu président de la République en Algérie, je le ferai. Parce qu'en vous aidant, j'aiderai la nation algérienne.
fermer, des personnels qui vaccineront, des personnels qui vont